Oui, petit cœur. Tu veux manger? Tu veux manger dans la bouche à papa? Oh! Il faut faire attention, Jackson. Ben oui. Tu sais bien qu'il y a des youtubeurs aujourd'hui qui, et c'est pas que de maintenant, hein, ça a toujours été, qui utilisent la pédagogie de la peur. On fait peur aux gens. Mais oui, il faut surtout pas donner de la nourriture de table aux oiseaux, certains disent. D'autres vont dire qu'il faut surtout pas que les oiseaux mangent dans la bouche. Et je te le dis, Jackson, ce genre de conneries, tu les vois sur YouTube. Mais oui. Et puis, alors, le pire, c'est que ce sont des youtubeurs qui veulent se faire des abonnés, qui veulent grossir leur vue, qui savent plus comment faire parce que ça marche pas. Et du coup, ils vont chercher des comportementalistes. Des gens qui se disent tout connaître sur les oiseaux, hein, parce qu'ils ont eu quelques oiseaux, parce qu'ils... Oui, mais ça, le problème, Jackson, c'est que tous les gens qui nous regardent, là, tous, à un moment donné, ils ont eu leur perruche, leur calopsite, leur cocassiel, leur rose albin, leur cacatoès album, leur gris d'Afrique, leur arachloroptère qui est venu manger dans leur bouche. Mais le pire, c'est que les gens qui font ce genre de choses, ces youtubeurs-là, je les ai vus donner à manger avec la bouche. Ben oui, mon bébé, donc... Là. Oh oui, mon amour. Tu imagines, ça fait 9 ans que tu manges dans la bouche de ton papa et t'es pas morte. Mais quelle chance! Mais c'est parce que tu as tes imbéciles, hein, ceux qui sont dans la religion du purel, tu sais, ceux qui toute la journée là, se mettent du purel sur les mains, là, tu vois. Hein? Depuis qu'il y a le purel, on n'a jamais eu autant de problèmes d'allergie, on n'a jamais eu autant de problèmes de peau, on n'a jamais eu autant de problèmes. Mais oui, mais c'est parce qu'on tue 99,9% hein, et toutes les bactéries. T'imagines, Jackson? Ben oui. Alors du coup, on ne fait plus nos anticorps. Ah oui, hein. Ah, c'est meilleur avec la salive de papa. Quoi? Oui. Donc là, quand vous allez voir ce genre de vidéo, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez vite à Multitaskman. Multitaskman, il paraît que si on donne à manger à nos oiseaux avec la bouche, ils meurent. Elle est encore vivante. Toujours vivante. Et j'en ai eu des oiseaux là, et puis tous, ils ont mangé dans ma bouche. Arrêtez de croire à cette connerie des extrémistes qui vous disent que donner à manger avec la bouche n'est pas bon. Qui vous disent qu'il faut faire attention à tout ce qu'on a sur la table. Alors oui, si vous lui donnez un demi-oignon, là, bien sûr, ça va être dangereux. Mais c'est pas parce qu'il y a 3 oignons grillés sur votre pizza que votre oiseau va crever. Arrêtez de vous laisser avoir par ces gens qui veulent faire des vues, qui veulent faire du sensationnel sur leur chaîne YouTube à 2 balles, hein, en faisant peur aux gens. Attention, danger! C'est de la connerie. Ok? Donc oui, vous pouvez donner à manger à vos oiseaux avec la bouche. Oui, ça sera bon pour qu'ils puissent faire des anticorps parce que, effectivement, on a peut-être des bactéries dans notre bouche. Mais dans ce cas-là, on n'embrasse plus notre partenaire. Dans ce cas-là, on n'embrasse plus nos bébés. On fait plus de bisous à nos bébés. Mais arrêtez un petit peu, là, vos conneries, là. Hein? Le tout aseptisé, là. C'est débile. Ça, c'est pure laine de l'Amérique du Nord, ça. On aseptise tout, là. Il faut vraiment éviter le moindre contact avec les microbes. Ouais, mais c'est ici qu'on a le plus d'asthmatiques, c'est ici qu'on a le plus de gens qui sont tous malades. Mais venez un petit peu dans les pays comme les nôtres, là, en Polynésie française, en Guadeloupe, en Martinique, là. Regardez un petit peu les maisons, elles sont toutes ouvertes. On n'a pas du purel à tous les 5 mètres. On se saoule pas aux listerines à longueur de journée. Et puis on va très très bien. On est beaucoup moins malade. Ben c'est pareil pour vos oiseaux. Ah oui, il faut aller chez le vétérinaire tous les 6 mois. Important d'aller chez le vétérinaire, aller faire les... Et vas-y que je te fais des prises de sang, et vas-y qu'on va vérifier s'il a les 4 maladies. C'est le meilleur moyen pour aller les chercher, les maladies, c'est en allant chez le vétérinaire. On va chez le vétérinaire quand il y a une urgence, quand il se passe quelque chose. Une fois en 9 ans. Et il y avait un problème respiratoire. Une fois en 9 ans. Je suis allé chez le vétérinaire avec elle.
Mais arrêtez d'aller chercher les problèmes. Parce que vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Il n'y a pas de problème. Votre perroquet, vous croyez franchement que les arachléoptères, les macaques, les amazones qui vivent au Brésil, hein, et qui vont chercher dans les poubelles, ils font comment là? Ils meurent sur place, bing. Ne me dites pas que ma bouche elle a plus de bactéries elle a plus de bactéries qu'une poubelle au Brésil. Est-ce que tu as appuyé, darling? Oui, ça tourne. Ok, merci. Après tout le speech, je me demande si j'ai appuyé sur le bouton. Donc voilà, un tuto un petit peu raide. C'est parce que je suis remonté contre ces gens qui utilisent la peur. Arrêtez de faire peur aux gens. Trouvez une autre façon de faire des vues, le sensationnel, pour faire qu'il y ait des gens avec leur perroquet qui ne savent plus quoi faire. C'est ridicule. Surtout que c'est pour rien nous apprendre en plus. Et là, je parle aussi à ceux qui ont leur chaîne YouTube et qui étaient des fans de Multitaskman. Pourquoi aller faire peur aux gens alors que vous savez très bien, vous le faites vous-même, vous donnez à manger avec la bouche à vos oiseaux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ridicule. Donc voilà, amusez-vous avec votre perroquet, donnez-lui à manger. Oui, mon bébé. Avec la bouche, puis vous allez voir qu'il ira très, 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 très bien. Allez, on continue à manger, Jackson? Hein? On va avoir peur. Oh, oui, c'est bon, ça. Mon bébé. Que ce soit avec un petit lovebird, avec des perruches, peu importe la taille du perroquet. Tu veux encore? Attends. C'est le meilleur moyen de créer le lien avec votre oiseau. Mon bébé. C'est le meilleur moyen. J'ai Mireille qui m'a écrit. Si vous avez pu voir les vidéos où j'avais lu son message, elle a sauvé son gris d'Afrique qui aurait dû mourir d'aspergilliose. Hein, le médecin le donnait, fini, terminé, elle va mourir. Vous savez comment elle l'a sauvée? Pendant 1 an, elle l'a nourrie à la bouche. Bouche à bec. 1 an. Ça a pris 1 an et elle a sauvé son oiseau d'une maladie qui normalement est mortelle. Est-ce que nos comportementalistes sont capables de garder ce genre d'histoire aussi, là? Parce que cette histoire de raconter que de nourrir avec la bouche, ça tue un oiseau, ça, là, c'est des abrutis qui ont fait colporter un bruit parce qu'il y a peut-être une personne qui a été voir son médecin, l'oiseau est mort, mais pourquoi il est mort? Ah oui, alors, il mange des croquettes? Oui. Non, ça ne peut pas être les croquettes. C'est bon, les croquettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il aurait pris un coup de froid? Non. À part ça, oh ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il mange bien? Ah oui, il mange bien, il mange dans ma bouche. Ah! C'est ça. Il est mort à cause de ça. Il y avait des bactéries dans votre bouche et il est mort. Et à partir de là, j'ai tué mon oiseau en mangeant avec la bouche. Et tu as tous ces abrutis de comportementalistes à 2 balles qui vont faire courir ce bruit. Mais on ne parle pas des milliers et des milliers de gens qui nourrissent leurs oiseaux avec la bouche. Ah ben oui, Jackson, je sais, j'arrive. On n'en parle pas de cela. Et encore pire, Mireille, d'ailleurs j'aimerais que tu écrives que tu réécrives le message que tu m'as écrit sous la dernière vidéo que j'ai faite. Raconte ton histoire encore une fois, Mireille, s'il te plaît, que les gens puissent lire que tu as sauvé ton oiseau en lui donnant à manger avec la bouche. Sauver un oiseau de l'aspergilliose. J'ai une vidéo spéciale qui s'appelle Aspergilliose. Allez la voir dans les tutos. Je raconte l'histoire de Mireille. Et vous allez voir, elle a sauvé son oiseau en étant avec elle des heures et des heures par jour et en la nourrissant avec la bouche. Ça là, on va pas en parler. Des comportementalistes,
On n'a rien à faire de ça, c'est pas intéressant, ça fait pas peur aux gens. Il faut faire peur aux gens. Alors quand on est comportementaliste, qu'on habite à 15 minutes de gens qui sont en détresse avec leur perroquet, et qu'on n'est pas fichu d'y aller, qu'on dit non, moi je reste chez moi, je te fais ça par téléphone, et je te charge des centaines de dollars, juste pour dire par téléphone, non mais ton perroquet, vas-y, hein, fais attention, faut surtout pas que tu lui donnes à manger. Oui, oui, c'est vrai. Je te parle de toi, là, comportementaliste qui regarde ça, là, hein, qui a dit à ces gens, surtout ne donne pas à manger avec la bouche à ton perroquet, parce qu'il va mourir. Faire peur aux gens avec vos conneries. Alors là aussi, si vous avez eu des propos comme ça de comportementaliste, n'hésitez pas à écrire sous cette vidéo pour dire que je raconte pas des conneries, quoi. Non, je ne suis pas comportementaliste aviaire. Non, je ne suis pas vétérinaire. Non, je ne suis pas toutes ces cochonneries. Mais moi, ça fait 40 ans que j'ai des perroquets, ça fait 40 ans que j'en nourris, que j'en élève, et je sais que ça n'a jamais tué un perroquet de le nourrir avec la bouche. Oui, mon bébé. Attention, tu vas mourir, mon amour. Tu vas mourir d'amour. Ah, mon petit cœur. Ouais, je t'aime. Allez. Je vais arrêter de m'énerver parce que elle n'a pas mérité ça. C'est jamais bon. Ça, c'est pas bon pour un perroquet de s'énerver parce qu'on transmet le stress. Ah, mon petit bébé. C'est meilleur hein, quand c'est bien mouillé. Hein. Je sais, mon amour. Allez, je vous fais de gros bisous. Rendez-vous pour un autre tuto. Allez, bye bye.